Audace et subtilité, voici deux superlatifs qui définissent Yaakov Agam. Né en 1928 dans une famille juive pratiquante, fils de rabbin, Agam a commencé à dessiner très jeune. La religion juive a, selon lui, un rapport particulier au changement et à la transformation. Dans la religion juive, le changement prend un grand parti, et même le nom de Seigneur de l'univers, Jéhovah, ça veut dire toujours un changement. Agam étudie à Bezalel, l'école d'art de Jérusalem. Il poursuit ensuite sa formation à Zurich et à Paris. 1953 marque un tournant dans la carrière de l'artiste. Une exposition lui est entièrement consacrée à la galerie Craven, à Paris. Cette exposition a eu beaucoup de retentissement. L'accueil a été controversé. Certains critiques d'art ont été choqués. D'autres, au contraire, ont salué l'arrivée d'un nouveau prophète qui apporte à l'art une autre dimension. Ça a été pris comme un fait de... comme un flamme dans les champs. C'était pris par beaucoup des artistes sud-américains qui sont venus à Paris et qui étaient dépiaisés l'art de Paris, la culture de Paris, mais l'art de cinétique enflammait leur imagination. 2 ans plus tard, a lieu la première exposition internationale d'art cinétique, à la galerie Denise René, événement fondateur. Et quand j'ai organisé à la galerie Denise René l'exposition Les Mouvements, avec Calder et 5 artistes, Soto, Buru, Tanguy, j'ai organisé la première exposition mondiale de l'art cinétique. Un art basé sur le mouvement et la transformation. Parce qu'un art d'habitude est esthétique, montrer le monde en état figé. Mais le monde n'est pas figé. Et c'était un grand changement de regard des choses. Adopter le monde en changement. Vasarely publie la même année le manifeste jaune, qui marque la naissance de l'art cinétique. Les œuvres se définissent comme des œuvres qui se meuvent. Elles sont dites multiples, parce qu'elles bougent et se transforment à vue. L'un des objectifs est de toucher, par le mouvement, un public qui jusque-là était exclu par des œuvres jugées trop intellectuelles. Conçu par le célèbre architecte David Nofar, le musée Yaakov Agam invite le visiteur à pénétrer dans son univers à travers les piliers de Klila. C'est ici, à Rishon-LeZion, que Yaakov Agam a pour la première fois saisi l'importance du mouvement et du rythme du visible. Quand je suis promené dans les dunes de Rishon-LeZion, j'ai vu le paysage et c'est venu un coup de vent et boum, ça changeait complètement. Les collines et des autres directions. Yaakov Agam accorde une importance particulière aux œuvres interactives. Il souhaite ouvrir le dialogue avec le spectateur grâce au numérique. Donc le changement et la transformation et la participation avec l'œuvre ne sont pas mécaniques et ils ne sont pas fixes. Ils sont comme dans la vie. Je prends une étoile ici, un masculin, et le plus haut en bas, comme une femme, c'est la femme le plus haut en bas, en haut, et je crée une étoile, ici une étoile d'amour. Il développe la notion de musique visuelle. Les œuvres se jouent dans le temps, elles ne sont pas statiques. Et ici, j'ai le mouvement des carrés, de rythme. Ça, c'est très rare de voir un rythme carré. Les œuvres de Yaakov Agam font aussi partie de l'identité de Tel Aviv. On retrouve la façade du Dan Hotel, les Michael Newman Towers, sans oublier la fontaine de la place Tzina Dizengoff au cœur de Tel Aviv. Aujourd'hui, la fontaine Feu et Eau ne se trouve plus sur la place Dizengoff. Elle a été déplacée dans le cadre du plan de rénovation de la municipalité. J'ai construit la fontaine, mais j'ai mis une fontaine où l'eau et le feu côtoient l'une l'autre. Et il y a les jets d'eau qui sont une flamme, où elle enflamme, qui brûle à l'intérieur
de l'eau qui coule. Yaakov Agam est sans conteste l'un des plus grands artistes israéliens. Cet homme, qui a toujours été visionnaire, a su adapter son œuvre aux nouvelles technologies. Il apporte, aujourd'hui encore, un regard novateur sur le mouvement et l'art.